Et après plusieurs années à me consacrer que à ma famille, j'ai levé la tête et je ne me reconnaissais plus. La première fois que j'ai plongé avec les dauphins, je me suis retrouvée entourée de dizaines de dauphins sauvages. Avant même de les voir, on ressent l'énergie, la puissance, et c'est tellement bienveillant qu'il n'y a plus aucune appréhension. Quand je suis ressortie de cette première immersion, j'étais vraiment transformée. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors, laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, direction Genève. Je vous emmène à la rencontre de Marion Chevrier, une femme qui a vu sa vie basculer, se réinventer et même renaître grâce à une rencontre inattendue avec des dauphins. Bien sûr, pas ceux du lac, mais bien des dauphins qui ont contribué à cicatriser ses blessures intérieures. Thérapeute, maman de 2 enfants, elle est la fondatrice de Cap Élévation. Elle propose des aventures uniques qui mêlent science, émotion et nature. Et te propulse donc même de l'ombre à la lumière avec les dauphins comme guide. Alors, chers auditeurs, cet épisode promet d'être aussi étonnant qu'inspirant. Marion, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci beaucoup, je suis super contente d'être ici. Juste avant, je tiens à remercier donc la Synergie Plus qui nous accueille dans ses beaux locaux, ainsi que Cyril de PAC Entreprise, le one-stop shop des entrepreneurs. C'est vrai. Alors dis-moi, comment tu étais autour de l'âge de 10 ans ? Alors moi, à 10 ans, j'étais déjà passionnée de nature, d'aventure, d'animaux, de la sensation de liberté. Tu vois, quand on me posait la fameuse question quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je répondais Pocahontas ou Vaiana. Et ça m'allait très bien. Je comprenais pas que les adultes, ils n'arrivaient pas à imaginer en fait un avenir comme ça. Et puis, je sentais que j'étais très liée à l'humain et je voulais aider, je voulais être au contact des autres et je savais pas encore comment. Et c'est vrai que maintenant, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est un peu la continuité, une belle continuité de cette petite fille-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis à l'Uni, par contre, tu as fait donc psychologie. Tu as regardé aussi un peu tout ce qui est énergie. Oui. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as fait ça ? Alors, j'avais commencé à faire des études en psychologie. Ça m'avait pas énormément parlé. Du coup, je me suis réorientée vraiment dans le soin. Donc, j'ai été aide-soignante, aide-infirmière pendant plusieurs années. Et puis, en fait, c'est juste que je voulais comprendre. Je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient liées, que c'était pas uniquement que le corps ou que la tête, et que c'était un tout qui était relié. Et je voulais comprendre, en fait. Et puis, à cette époque-là, je savais pas que la réponse, pour moi, elle m'attendait dans l'eau. Ok. Et puis, tu as rencontré ton mari, Oui. tu as fondé ta famille. Oui. Et là, tu m'as parlé d'une sorte de brouillard mental à cette période. Tu m'as dit une phrase qui, je t'avoue, m'a marquée, que tu retardais la mort plutôt que de la vivre pleinement. Oui. C'est une phrase assez forte. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Alors, c'est vrai que moi, j'avais tout pour être heureuse sur le papier. Un mari super, des enfants en bonne santé, une famille aimante, une maison. Tout allait bien. Mais en fait, je me suis déconnectée, je me suis imposée moi-même un rôle, je me suis rangée dans des conventions qu'on attendait de moi-même. Et après plusieurs années à me consacrer que à ma famille, j'ai levé la tête et je me reconnaissais plus. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce qui me faisait vibrer profondément. La petite fille dont on parlait tout à l'heure, pour moi, elle était plus là. Et du coup, je me suis dit, ok, là maintenant, le reste de ma vie, je vais faire quoi à part m'occuper des autres? J'arrivais à un point où en fait, je faisais les choses parce qu'il fallait les faire. Et plus par envie, plus parce que je vibrais, plus par ça. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années en hôpital psychiatrique, en service de soins palliatifs, etc. Et je trouve que dans la médecine conventionnelle, c'est vraiment... on soigne le corps, on soigne les symptômes du corps. On enferme les gens dans des pièces carrées, on leur met des cases, vous avez cette maladie, on leur donne des pilules. Alors attention, je dis pas que la médecine, je conseille jamais d'arrêter un traitement, évidemment, mais je pense que la médecine ne fait pas tout et que l'être humain, il a besoin de plus. Il a besoin de sens, il a besoin d'alignement, il a besoin de liens, de connexion, de se sentir pleinement vivant. Et pour moi, se sentir pleinement vivant, c'est avant tout ressentir les émotions, même les négatives, entre guillemets. C'est ressentir la connexion avec le vivant tout autour de nous, les liens avec les autres, et de faire ça avec profondeur vraiment. Et aujourd'hui, autour de nous, qui vit vraiment comme ça tout le temps? On n'est pas beaucoup. Et puis donc, tu as fait un stage en apnée. Oui.
Et là, ça a été la révélation. Ah oui. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors, je t'avoue que quand j'ai essayé de lever la tête en fait de ça, de cette période que j'ai appris après, ça s'appelle un burn-out existentiel. Je connaissais pas du tout. Ah non, Et en fait, je me suis dit, allez, je me prends des vacances. J'étais vraiment partie dans l'optique vacances. Je vais passer une semaine sur un yacht en mer Rouge avec les dauphins pour apprendre à faire de l'apnée. Et en fait, ça a tout changé pour moi. Je m'attendais vraiment pas à ça. La première fois que j'ai plongé avec les dauphins, je me suis retrouvée entourée de dizaines de dauphins sauvages. Et tout de suite, en fait, j'avais une petite appréhension en disant c'est quand même des animaux imposants, c'est pas notre milieu naturel, comment je vais réagir? Et en fait, on se met dans l'eau, on entend les sons, les vibrations, leurs chants, en fait. Avant même de les voir, on ressent l'énergie, la puissance. Et c'est tellement bienveillant qu'il n'y a plus aucune appréhension. Vraiment. Et tu m'as dit que tu avais senti une sorte de déblocage émotionnel? Complètement, complètement. Dès que je me suis mis dans l'eau, que j'ai entendu ces sons, moi je me suis mise à pleurer dans mon masque. Ah waouh. Okay. Alors au début, je pensais que c'était de l'émerveillement et je pense que ça en faisait partie, mais en fait, ça m'a remonté des émotions et des problèmes que je pensais régler depuis plusieurs années, depuis plus de 15 ans en fait. Et quand je suis ressortie de cette première immersion, j'étais vraiment transformée. Je suis remontée sur le bateau avec une clarté d'esprit, avec un alignement dans ce que je devais faire et dans ce que je voulais être, en fait, que j'avais pas ressenti depuis que j'étais petite fille. Waouh. Vraiment. Et dans ces problèmes, qu'est-ce qui concrètement tu t'es dit waouh, là c'est limpide pour moi? Alors moi, il faut savoir, comme beaucoup de personnes malheureusement, j'ai subi plusieurs fausses couches. Et du coup, en fait, c'est des périodes sur lesquelles j'étais vite passée. J'avais pas voulu régler ça, entre guillemets. Et en fait, après 15 ans, je me suis rendu compte que finalement, c'était toujours ancré en moi et extrêmement présent. Et quand je suis remontée sur le bateau, tout ce qui était culpabilité, remords, regrets, en fait, c'était parti. C'était complètement parti. Je me suis sentie complètement juste, en fait, dans le chemin de la vie, que ça devait se passer comme ça et que je devais être à cet endroit-là, à ce moment précis, pour me libérer de ce fardeau que je portais, clairement, sur mes épaules. Une sorte d'acceptation. Complètement. Et dans une fluidité incroyable, moi qui avais essayé certaines thérapies, où je trouve que c'est dans la lutte, il faut faire des exercices, il faut être... Là, c'était d'une fluidité, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, je m'attendais absolument pas à ça. Et toi, au lieu d'en rester à ce plan finalement individuel, tu as essayé d'aller chercher au niveau scientifique les raisons. J'avoue que je suis méga cartésienne, donc je pense que je comprends complètement. Et alors, qu'est-ce que tu as découvert qui a validé finalement ce que tu as ressenti, mais sur le plan scientifique? Alors oui, comme tu dis, moi je suis très cartésienne aussi. Du coup, j'avais besoin de réponses tangibles, en fait, de réponses scientifiques. Je me suis dit, ok, j'ai vu les bénéfices qui se sont produits sur moi, mais pourquoi? Est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui l'ai imaginé? Voilà. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des travaux de chercheurs sur le domaine de la delphinothérapie, et en particulier ceux de Olivia de Bergerac, avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu. Et du coup, elle, c'est vraiment la pointure dans ce domaine. Et en fait, elle, ça fait 20 ans qu'elle étudie les fréquences des dauphins. Et elle a prouvé que les ondes qu'ils transmettent, en fait, ont un vrai impact sur notre cerveau humain. Et pour simplifier, ça nous fait switcher le cerveau en mode θ. Et les ondes θ, en fait, c'est les ondes qu'on ressent en sommeil profond, en méditation profonde. C'est les ondes aussi quand on guérit. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Et j'en avais aucune idée. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, comment ça se fait que les gens ne connaissent pas ça? Alors moi, j'avoue que quand on a été en discussion, je connaissais pas. Et tu m'as envoyé une méditation que tu as faite avec des bruits de fond de dauphins. Et donc le matin, j'aime bien faire une méditation. Et là, je me suis dit, waouh, j'avoue, j'ai senti quelque chose. Je me suis dit, il y a une sorte d'apaisement instantané. On se laisse partir. Moi, j'ai tout le temps des pensées dans ma tête. C'est une catastrophe à 1000 à l'heure dans ma tête. Et là, j'ai eu le sentiment un peu de ralentir, chose que j'essaye de faire, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai été assez bluffée. Alors, c'est vrai que ça a un impact déjà sur l'émotionnel, ce qui est sûr. Ça a un impact aussi sur la biologie. Ça fait ralentir le rythme cardiaque. Au niveau de tout ce qui est hormones, l'hormone du stress, elle descend vraiment significativement. L'hormone du bonheur, elle explose. Donc voilà, c'est vraiment aussi des réactions chimiques dans ton corps qui fait que c'est pas que
ton esprit qui se met en pause en fait. Et donc toi, à partir de là, tu as décidé de lancer Cap Élévation, donc ton entreprise. À quel moment tu t'es dit, je vais créer ma boîte basée sur l'univers des dauphins? Alors, assez rapidement après ce premier voyage, moi j'étais déjà thérapeute et en fait, je me retrouvais pas complètement. Je voulais aider les gens, je voulais pouvoir apporter quelque chose aux personnes qui en ont besoin, mais j'étais pas totalement alignée avec ça. Et en fait, lors de mon premier voyage et ma dernière immersion avec les dauphins, j'ai eu la chance vraiment d'assister à une cérémonie funéraire de dauphins. Et ça, c'était incroyable. Mais comment t'as su que c'était une cérémonie funéraire? Ah, on sait tout de suite. Ah bon? Ouais. Ouais, oui. Tu l'as ressenti? Ah, tout de Tu te dis, suite. ouais, ils sont en train de... En fait, il y avait déjà 2 dauphins qui portaient une vieille femelle, une matriarche, qui la ramenait à la surface de l'eau puis qui redescendait au fond. Et ça, j'ai demandé après à mes guides qui passent leur vie avec les dauphins, je leur ai demandé si c'était une naissance pour être sûre, et ils m'ont dit non, c'était une sépulture funéraire. Donc j'ai entendu les chants en fait funéraires autour de ça. Et il y avait vraiment tout un protocole. Ils m'ont laissé, j'ai eu la chance vraiment incroyable, ils m'ont laissé rentrer avec eux dans le cercle pour accompagner cette dauphine qui était en train de partir. J'ai pu nager avec elle à côté pendant quelques instants, la regarder vraiment dans l'œil directement, tu vois. Et j'étais surtout très soutenue par un dauphin, un sentinelle, un mâle, qui m'a vraiment montré en fait les démarches, les chants. Donc je me suis mise à chanter dans mon tuba avec eux, donc tu peux l'imaginer, c'était merveilleux quand je chante dans le tuba. Mais bizarrement avec eux, c'était très beau. Okay. C'était très beau et c'était très dans la douceur. Nous qui avons l'habitude de traverser les épreuves avec dureté, là c'était d'une tendresse absolue, très enveloppant. Et je l'ai pris vraiment comme un cadeau pour moi en tant que thérapeute, pour mon travail, de montrer qu'il y a une autre manière d'accompagner les gens, avec beaucoup plus de douceur. Ok, et là tu t'es dit, j'ai envie d'accompagner d'autres personnes, leur faire découvrir cet univers. C'est ça. Et concrètement, une expérience là-bas typique avec toi, ça se passe comment? Alors il y a plusieurs façons. Moi en fait, je propose des packs. Déjà en numérique, pour les gens qui le souhaitent. Comme un peu les méditations. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'appelle ça méditation, mais immersion sonore, parce que j'ai intégré des méditations sur un fond sonore des fréquences des dauphins. Plus, j'ai rajouté quelques instruments comme les bols tibétains, qui sont aussi des vibrations reconnues dans le milieu de la guérison. Et c'est vrai qu'en premier lieu, il y a déjà comprendre ce qui se passe en nous. Parce que comprendre ce qui se passe en nous au niveau biochimique, etc., le comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir, mais dans le bon sens du terme. Après, il y a le côté, comme tu le disais, avec les immersions sonores, où en fait, on fait beaucoup d'immersions sonores avant des exercices introspectifs ou des exercices de relaxation corporelle, des exercices de respiration également, qui sont très importants. Parce qu'avec les fréquences des dauphins, en fait, il y a vraiment une cohérence cœur, cerveau, respiration qui se fait. Et c'est ça qui amène vraiment une détente incroyable. En fait, les dauphins, ils méditent 12 heures par jour. Ils vivent dans la cohérence toujours. En fait, les dauphins ne dorment pas. Okay. Les dauphins ne dorment pas. Ils reposent un côté de leur cerveau pendant que l'autre surveille un peu les alentours. Mais en fait, le cerveau qui se repose ne dort jamais. Il médite. Donc en fait, grâce à leur fréquence, on accède à des niveaux de conscience modifiés qu'il nous faudrait des années de méditation vraiment poussée pour atteindre. Donc c'est vraiment un cadeau de la nature qui est incroyable et qui n'est pas connu. Ah ouais, non? Qui n'est pas connu, parce qu'il faut savoir que même en écoutant les immersions comme je t'ai envoyé, tu as les mêmes effets sur ton cerveau que si tu es directement avec les dauphins. Alors tu n'as pas l'émerveillement autant, bien sûr, mais au niveau cérébral, c'est les mêmes effets. C'est prouvé scientifiquement une fois encore. Et puis tu proposes aussi d'emmener des personnes avec toi pour être dans ces immersions dans l'eau. Est-ce que tu peux nous raconter je sais pas, un moment qui a été particulièrement émouvant avec tes clients? Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu une dame qui était vraiment déconnectée d'elle-même quand elle est arrivée. Elle était vraiment dans une posture, même physiquement, tu vois, les épaules basses, le regard triste, le regard vide. Et elle a fait une immersion et elle est remontée. Elle a dit une phrase que j'ai adorée. Elle a dit « Je sens la vie qui circule en moi ». Et j'ai trouvé ça incroyable, avec une immersion. Et à la fin de la semaine, sur le yacht, donc on plonge environ 6 à 8 heures par jour avec les dauphins, et il y a 200 dauphins. Alors après,
c'est comme Oui, c'est au toit. tu veux. Ok. Tu peux y aller 10 minutes, tu peux y aller, mais en général, quand Ouais, les dauphins, quand ils sont il y est. toujours au pied du bateau. Donc, en général, on passe notre vie dans l'eau. D'accord. Et après, il y a des ateliers à bord qui permettent aussi d'intégrer tout ce qu'on a vécu. Parce que moi, j'ai été surprise par l'intensité quand j'y étais. J'avais pas préparé mon voyage. Et c'est là que c'est important aussi, les méditations en avant et les exercices, pour permettre d'intégrer profondément ça. Et puis, il y avait un monsieur qui, lui, c'était incroyable. Il avait peur de l'eau et il avait fait un rêve où il sentait qu'il devait venir voir les dauphins. Et en fait, ce monsieur, il est venu et on n'arrivait plus à le sortir de l'eau après. Il ne voulait plus sortir de l'eau. Ok. Et il est reparti avec une douceur pareille, avec des réponses à ses questions, des questions très, très profondes. Et oui, c'était des... Après, des histoires comme ça, Ouais. tous les gens avec qui j'ai eu la chance de nager avec les dauphins et de rencontrer, c'est extraordinaire. Je te propose, Marion, qu'on attaque les 3 instants signature. Et donc, voici la fameuse baguette magique. À partir de maintenant, tout est possible. Tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Concernant ton parcours, D'accord. tu en fais quoi de ce vœu? Eh ben, je t'avoue que je pense que j'en fais rien. Ok. Parce que je regrette vraiment rien du tout. Je me dirais juste à la petite fille que j'étais, fais confiance aux épreuves que tu vas traverser, parce que tout a un sens. Et c'est pas parce qu'à un moment tu es dans une difficulté qui te semble insurmontable que c'est définitif, au contraire. Ah, très joli. Merci. On va attaquer donc le 2e instant, la fameuse l'instant tac au tac, avec la Ok. petite sonnette. Donc une dizaine de questions, il faut répondre assez rapidement. Ok. Ça marche? Quelle est ta citation préférée? Rien ne se perd, tout se transforme. Si tu avais à choisir un seul mot pour décrire ton parcours, tu prendrais lequel? Renaissance. Quel est ton plus gros échec? Peut-être de ne pas m'être écoutée assez tôt. Ok. Et ton plus gros regret? Aucun. Aucun? Non, aucun. En quelques mots, quelle est la leçon de vie que tu as apprise qui pour toi est la plus importante? De se faire confiance, qu'on est déjà parfait tel que l'on est, et il y a juste des moments dans la vie où on oublie de le voir. Ta plus belle rencontre? Ah, les dauphins, sans hésiter. Sans hésiter. J'aurais pu le parier. Dauphin et éthique, c'est possible? Parce que quand on entend dauphin, j'avoue, bon, il y a le côté éthique qui se pose aussi. Alors, c'est une grande question dans le milieu, vraiment. Moi, je trouve que c'est essentiel de se poser cette question parce que ça évite les dérives, justement. Après, je pense que c'est aussi en connaissant les merveilles sous l'eau qu'on a envie de les protéger le plus. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'apprendre avec vraiment des chercheurs, des cétologues qui sont très engagés, qui se battent pour faire des sanctuaires pour les dauphins partout dans le monde, qui ont des protocoles d'approche très stricts. On ne nourrit jamais les dauphins, il n'y a aucun rabattage, on a interdiction de les toucher, on a une manière de nager avec eux qui est très respectueuse. Donc oui, je pense que delphinothérapie éthique, c'est possible, à condition d'avoir vraiment un protocole exemplaire. Allez, on va attaquer le dernier instant, c'est la minute inspirante. Est-ce que avant, tu as peut-être un cadeau, une surprise que tu voudrais offrir aux auditeurs de Parcours Inspirant? Alors oui, vous pouvez directement aller sur mon site, m'envoyer un message pour recevoir du coup un audio d'immersion sur les fréquences des dauphins, justement, pour ressentir directement les effets sur votre corps, sur votre mental, et du coup vous offrir une bulle de sérénité sans avoir besoin d'aller à l'autre bout de la Terre. Trop bien. Donc c'est sur Marion Chevrier, capélévation.com. Ok. Il suffit de m'envoyer un message et voilà. Ça marche, je mettrai toutes les références dans le lien. Trop cool, merci. On va attaquer la dernière minute, c'est la minute inspirante. Je vais lancer un minuteur et donc tu as 1 minute pour inspirer nos auditeurs et elle démarre maintenant. Alors, j'aimerais juste vous dire que si vous traversez un moment de difficulté, un burn-out, un deuil, une transition vie difficile, c'est pas une fin, vous n'êtes pas en train de vous éteindre, c'est une transition. C'est à vous de décider si ça va vous briser ou au contraire vous éveiller. C'est un choix qu'on fait. J'ai appris quelque chose et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Le contrôle, c'est un mythe. Le contrôle, c'est pas efficace. Ce qui est efficace dans notre seul pouvoir dans la vie, c'est les décisions.
Et voilà, j'aimerais juste donner un message d'espoir pour vous dire que si vous pensez que vous êtes à bout, ça n'est pas le cas. Vous avez les ressources en vous. Je suis intimement convaincue que chacun a les ressources en soi pour évoluer, pour progresser, et que contrairement à ce qu'on nous dit, ça ne doit pas se faire dans la lutte, dans la force, et que quand c'est dans la douceur et la bienveillance, c'est bien plus efficace. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. J'invite nos auditeurs à réagir, à nous envoyer des commentaires, nous dire ce qui leur a plu et raisonner avec leur parcours. On sera ravis de leur répondre. Oui, avec grand plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été très contente d'être avec toi aujourd'hui. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir ? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.